Le mercato hivernal vient de prendre fin, une fenêtre de transfert assez animée du côté de Marseille avec des arrivées et des départs. C'est l'heure du bilan pour analyser le travail de Pablo. On va se demander si le dirigeant espagnol a réussi sa mission ou s'il y a quelques nuances à apporter. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que d'après vous le mercato est réussi ou est-ce qu'à l'inverse vous êtes déçu par les recrues et par le manque de vente? Dites-moi tout ça pour que je puisse avoir vos impressions. On commence directement par un petit focus sur les recrues. Avant le mercato, je me disais que ce serait assez tranquille en termes de mouvement. Mais finalement ça a bougé plus que ce que je pensais. Bakambu est le premier à avoir été annoncé, un recrutement que je trouve très satisfaisant sur le papier déjà parce qu'il était libre. Son salaire devrait s'approcher des 250 000 € mensuels mais c'est à confirmer. Un joueur qui a une bonne réputation en Europe avec un passage remarqué à Villarreal et qui a marqué pour son premier match face à Lens. La deuxième recrue c'est Kolasinac, un défenseur qui a réalisé de belles saisons en Europe avec Schalke ou à ses débuts à Arsenal. Un joueur qui avait besoin de se relancer après une fin d'aventure londonienne dans l'anonymat presque total. Une arrivée libre après la résiliation de son contrat avec les Gunners et un salaire estimé à 215 000 €. Ce qui est intéressant avec ces deux arrivées, c'est la stratégie de Longoria qui a été de recruter des joueurs expérimentés qui ont encore quelques années à tirer et qui sont pas encore cramés. Kolasinac, il est dans la fleur de l'âge, Bakambu vient d'avoir la trentaine, c'est pas encore trop vieux et ça apporte de l'expérience à un groupe qui en a cruellement manqué sur ce début de saison. Ça nous a coûté cher, notamment en Europa. Un peu plus d'expérience, ça aurait pu changer pas mal de choses, notamment dans la gestion des matchs. Ça c'est pour les transferts immédiats, mais à côté de ça, Longoria a fait quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des lustres au club, de l'anticipation. Évidemment, on peut tempérer ça en se disant que c'est sans doute pour boucler des transferts dès cet hiver avant une éventuelle interdiction de recrutement, mais on parlera de ça plus en détail dans une prochaine vidéo. On est nombreux à avoir été surpris de l'annonce de Gigot à la mi-temps d'OM Montpellier, un défenseur qui brille du côté du championnat russe et qui arrivait à la fin de son contrat avec le Spartak. Son arrivée sera effective l'été prochain parce qu'il termine la saison en Russie, une offensive dès le mercato d'hiver qui peut aussi s'expliquer par l'énorme concurrence sur le dossier, parce que concrètement il est considéré comme un défenseur fiable, il était très convoité et l'OM aurait pu se faire doubler d'ici le mois de juin. Une arrivée qui permet aussi d'anticiper des départs, on pense notamment à Alvaro poussé vers la sortie cet hiver et à Chaeta Tsar qui lui est annoncé sur le départ à chaque fenêtre de transfert. On a parlé de joueurs confirmés au niveau des arrivées, mais Longoria a été actif sur plusieurs tableaux et notamment sur son terrain de jeu favori, la post-formation. Les premières fondations ont été posées avec les recrutements de Nadir et Ben Seguir cet été, avant ça il y a eu Dieng et Targaline. On attend également l'arrivée du jeune Camerounais François Régis Mug qui devrait être officialisé en juin. Même chose pour le très prometteur Mikhail Ngorfay qui va signer son contrat pro l'été prochain à ses 18 ans. Sur ce mercato hivernal, Pablo Longoria a bouclé l'arrivée de Bartu Gelmaz, convoité de longue date. Une arrivée qui n'a pas été annoncée mais qui devrait l'être probablement en fin de saison parce que tout est ok. Considéré comme l'un des meilleurs jeunes de Galatasaray et lui aussi très convoité, il arrivera libre. À côté de ça, l'OM a aussi signé le jeune Emran Soglo qui est passé par Chelsea et qui est lui aussi considéré comme un grand talent. Il était libre depuis la fin de son aventure londonienne et c'est un grand coup parce que Longoria a doublé la concurrence dans le dossier. Différents médias expliquent que plusieurs jeunes joueurs devraient prochainement signer à l'OM, la preuve aussi que cette politique de post-formation fait partie intégrante du projet et que le club est toujours attractif. Pour moi, ça veut aussi dire que Longoria a bien vendu le projet à ses jeunes en bouclant leurs arrivées face à une concurrence très compliquée. Ça va amener de la qualité en U19 et en réserve et perso j'aime beaucoup cette idée. On enchaîne avec les ventes, de ce côté là c'est assez léger, on va pas se mentir même s'il y a des nuances à apporter mais on y viendra. Longoria a trouvé une porte de sortie à Amavi qui n'était clairement pas dans les plans de Sampaoli, il arrivait pas à se fondre dans la tactique et on l'a vu sur les matchs où il y avait du turnover. Après avec option d'achat de 5 millions pour faire son retour dans le club qu'il a révélé, et d'ailleurs si on en croit ce que disent les dirigeants niçois, ils l'ont pris pour l'avoir sur la durée et pas seulement pour 6 mois, ça peut supposer que l'OM va récupérer une indemnité à la fin de la saison et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si je reste pas fan de l'idée de renforcer un concurrent, mais il a besoin de jouer et c'est une meilleure décision que de le voir faire banquette à Marseille. L'autre départ n'a pas impacté l'effectif de cette saison parce qu'il était déjà prêté, Benedetto est de retour à Boca, pour le coup c'est un transfert sec d'environ 3 millions € apparemment, pour un joueur qui n'a pas convaincu sur la durée malgré des débuts intéressants. L'intérêt c'est de faire baisser la masse salariale et pour le joueur c'est bien aussi de retrouver un club où il a des repères pour relancer sa carrière. Alors maintenant est-ce que Longoria a réussi sa mission? Pour vous donner mon avis, je suis plutôt satisfait de ce que Pablo a proposé sur ce mois de mercato. En termes de recrues, je trouve que ça complète bien l'effectif. Kolasinac et Bakambu, ça apporte de l'expérience et de la concurrence parce qu'ils ont joué de grandes compétitions. Et même s'ils ont besoin de se relancer pour des raisons différentes, ils ont eu un très bon niveau par le passé. Gigot, c'est une bonne pioche sur le papier et ça montre encore une fois que Pablo est attentif aux bonnes affaires.
Les deux premiers sont arrivés libres, Gigot ce serait 2 millions d'euros apparemment mais à confirmer. Sans réelle enveloppe mercato, Longoria fait signer 3 joueurs bien réputés aux qualités certaines, même si évidemment faut pas oublier les primes à la signature et le salaire. Sur la politique de post-formation, je suis quand même très fan de ce qui se passe actuellement, ça apporte de la qualité au centre de formation, c'est pas du luxe d'ailleurs, et la plupart des joueurs étaient très convoités et ont opté pour le projet olympien, c'est très positif et on espère qu'ils auront un avenir radieux à Marseille. Pour les ventes, il fallait vendre Amavi et Pipa, ça c'est plutôt une bonne chose même si ça remplit pas énormément les caisses. De l'autre côté, on s'attendait à d'autres départs par rapport à nos finances, Chaeta Tsar et Alvaro en particulier. On évoquait également un départ de Dieng, mais si on regarde bien, cet échec des ventes n'est pas si dramatique. Longoria sait ce qu'il fait et bien sûr c'est une bonne nouvelle de garder ces 3 joueurs là dans l'effectif. Douillet parce que c'est un titulaire et se séparer de lui en cours de saison c'est pas une bonne idée. Alvaro c'est un élément hyper important du vestiaire qui participe à la vie de groupe. C'est aussi un défenseur fiable qui fait une doublure de qualité même si on imagine qu'il a envie de jouer davantage. Avec l'enchaînement des matchs, il aura certainement des opportunités. Et pour finir, Bamba a montré toute l'étendue de son potentiel cette saison et l'aventure ne pouvait pas s'arrêter là, surtout pas pour 10 millions, il doit rester pour progresser et derrière on peut faire une grosse vente une fois qu'il aura encore plus crevé l'écran. En dehors des considérations sportives, on a un problème pour vendre et surtout pour vendre au bon prix. Les situations contractuelles n'aident pas et pour nos finances, il faudra absolument régler ce problème rapidement pour pas toujours être bridé sur le mercato. Ce sera évidemment le chantier de la fenêtre de transfert estivale. En tout cas, j'en profite pour vous remercier d'avoir suivi le mercato à mes côtés. C'était vraiment top et c'est toujours un plaisir année après année. On remet ça l'été prochain pour un mercato excitant, on l'espère, sans interdiction de recrutement si possible. Mais d'ici là, on va continuer à analyser l'actu de l'OM sur la chaîne, un programme chargé entre avant-match, débrief et de nouveaux concepts que j'ai hâte de vous proposer. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce style et à me faire vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Angers, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.